Bonjour Grégory Levaux. Bonjour. Vous êtes président de l'École européenne de Contract Management et de2CM Consulting et on va parler de votre profession, le Contract Management, à l'épreuve de la crise de la Covid-19. Alors on imagine qu'effectivement les impacts d'une telle crise peuvent être particulièrement lourds sur les contrats, ça empêche les parties de tenir leurs obligations. Alors qu'est-ce que le Contract Manager que vous êtes se dit quand il voit une telle crise se profiler? Est-ce qu'il prend peur face au tsunami de conflits potentiels qui peut éclater finalement, qui peut arriver? Ah non, le contract manager se dit qu'il a un rôle indispensable à jouer et qu'il est armé pour faire face. La gestion de crise, c'est complètement dans l'ADN du contract management, qui est avant tout un métier de crise. Et nos différentes missions le prouvent. D'abord, identifier et évaluer les risques pour anticiper au mieux les réponses et sécuriser ainsi les contrats et les projets. La deuxième mission, elle découle et va même au-delà de la première, puisqu'il s'agit d'optimiser les contrats. Et ces optimisations peuvent aussi bien être d'ordre financier, réduire nos coûts, améliorer les profits, gagner des points de marge, que relationnel, construire et développer sur le long terme une relation économique par exemple. Enfin, je disais que le contract manager était armé parce qu'il a des outils spécifiques à déployer pendant la crise. Je pense par exemple aux outils relationnels qui incluent des techniques de résolution de conflits ou encore aux groupes de contract managers dédiés à l'intervention en urgence de type SWAT team qui sont parfois mis en place dans certaines entreprises pour tenter de sauver un projet qui apparaît en péril. Mais outre les objectifs, outre les outils, au-delà de tout cela, pour le contract manager, quelle est la clé pour traverser avec succès une crise? C'est bien sûr l'adaptabilité qui ne concerne d'ailleurs pas forcément que le contract management en entreprise. Pour un individu ou un écosystème, on parlerait de faculté de survie grâce à sa capacité d'adaptation, pour évoquer Darwin. Et ça veut dire que face à une crise, le contract manager va chercher les zones de flexibilité dans le cycle contractuel pour préparer, négocier et implémenter le changement. Et j'aime bien à ce sujet rappeler que le mot crise en chinois, et ça reflète tout à fait la pensée de l'impermanence chinoise, est représenté par deux idéogrammes, le premier signifiant danger et le second opportunité. Et déceler des opportunités, c'est justement au cœur de l'activité du contract manager. Mais en fait, au-delà de la gestion de crise, le contract manager, il est très bien placé pour tout ce qui est conduite du changement, gestion de la transformation. Oui, ça fait partie de la panoplie du contract manager qui compte une douzaine d'outils et de processus dédiés aux situations de crise marquées par une forte incertitude. Pourtant, on s'aperçoit lorsqu'on regarde les enquêtes terrain que ce n'est pas forcément ce qui caractérise le contract management aux yeux des autres fonctions de l'entreprise. Et c'est vraiment dommage. À nous d'exposer désormais nos atouts relationnels pour convaincre les décideurs de faire confiance à nos savoir-faire et à nos savoir-être. On pourra notamment leur expliquer que les chefs de projet et les opérationnels n'auront pas le temps de piloter les aspects relationnels de la crise car ils seront trop occupés à gérer les retards et les défauts de qualité. Dernière question, quels sont les risques nouveaux, les fragilités nouvelles qui ont été révélées par la crise de la Covid-19, toutes ces crises concernant évidemment les cycles contractuels? Je crois d'abord que, pour résumer, la complexité croissante des systèmes dans lesquels nous évoluons, qui est d'ailleurs à l'origine même du développement massif du contract management dans les organisations, a pris tout son sens avec cette crise. Et on s'est rendu compte à quel point les dépendances critiques, à la fois opérationnelles, techniques, financières et juridiques, méritaient qu'on mette en place un pilotage contractuel transverse, nécessitant une vision globale sur l'environnement dans lequel évoluent nos projets. L'énorme perturbation causée par un élément extérieur comme ce virus a montré les limites de capacité de résilience des systèmes complexes. Et dans des situations comme celle que nous vivons depuis le printemps 2020, la collaboration contractuelle, basée sur une adaptation, voire une créativité quasi quotidienne, et prenant en compte l'ensemble des dimensions et des parties prenantes d'un projet, est absolument capitale. Le biais visant à brandir des armes contractuelles en surfant sur le rapport de force économique dans une optique très court-termiste de victoire, a vite montré ses limites dans l'actualité qui est la nôtre. Je pense qu'une phase de crise majeure nécessite plus que jamais de remettre au devant de la scène une approche collaborative du pilotage contractuel. La gestion de l'impermanence et la préservation des relations sont désormais les vrais défis quotidiens du contract manager. Eh bien, merci beaucoup Grégory Levaux pour cet éclairage. Merci. Merci.